Pour la première fois, la place rouge accueille une colonne de véhicules de reconnaissance de combat BRM-1K du 136e bataillon de reconnaissance autonome, doté d'un nouveau système de combat télécommandé d'une défense dynamique. Le détachement est mené par le commandant Sergei Shelpakov. Sur les pavés de la place rouge, sous les ordres du lieutenant-colonel Evgeny Filenkov, défile une colonne de véhicules de combat d'infanterie BMP-2M du 15e régiment de fusiliers motorisés de la garde Chavlinsky, doté du module de combat Berejok, comprenant un canon de 30 mm, des armes anti-chars et un système de conduite de tir moderne. Maintenant, vous voyez défiler une colonne de véhicules de combat d'infanterie BMP-3 et de BMP évolutifs sur la plateforme chenillée Kourganets 25 avec le module de combat EPOKA de la 27e brigade de fusiliers motorisés de la gare de Sébastopol. Le peloton est commandé par le lieutenant-colonel Stanislav Zhukov. Les véhicules de combat d'infanterie sont démunis des assistants fiables de fusiliers motorisés dans les conditions de combat. La place rouge accueille une colonne de chars de combat T-72B3M appartenant au 1er régiment de la garde de chars Tcherkovski. Le détachement d'honneur est conduit par le commandant Pavel Yakovlev. Sur les pavés de la place rouge, défile une colonne de chars à turbine à gaz T-85BM du 12e régiment de chars de la garde Chepetovski, mené par le commandant Alexandre Gabaraev. La place rouge accueille une colonne du 1er régiment de fusiliers motorisés de la gare de Sébastopol. Elle comprend des exemples modernes de véhicules blindés russes, les chars T-90M Proriv. Le peloton est placé sous les ordres du commandant Nafis Nouriyakhmetov. Les troupes de missiles et l'artillerie des forces armées de la Fédération de Russie sont représentées par une colonne de la 34e division d'artillerie de la gare de Perikop, composée d'obusiers automoteurs Msta-S de 152 mm de calibre. Le détachement est mené par le commandant Mikhail Sizov. Les capacités de combat des obusiers permettent aux équipages de détruire les points d'appui et les véhicules de combat de l'ennemi à une portée maximale et dans les plus brefs délais. Pour la première fois, la place rouge accueille les plus nouveaux systèmes d'artillerie Jasanka et Malva de 152 mm sur châssis à roues, ainsi que des modèles modernes de lance-roquettes multiples, Tornado S et de lance-flammes lourds Tosochka TOS-2. Le détachement est commandé par le capitaine Sergei Kazakov. La puissance de feu des matériels présentés permet d'infliger un maximum de dégâts à l'adversaire. Sur les pavés de la place rouge défilent des missiles à haute précision de tir Iskander-M, dotant la 448e brigade de missiles qui porte le nom du concepteur de missiles Sergei Nepobedimy et la 112e brigade de missiles de la gare de Novorossiysk qui a mérité cette décoration pour ses actes héroïques. La colonne est menée par le commandant Alexandre Moïseev.
Pour la première fois, la place rouge accueille une colonne du 7e régiment autonome de troupes de drones, représentée par divers types de drones et de munitions de vagabondage, Orlan 10, Orlan 30, Lancet 51, Lancet 52, Harpie et Géranium. La colonne est sous les ordres du lieutenant Grigory Teplich. Tous les drones ont été largement, efficacement utilisés dans la zone de l'opération militaire spéciale pour la reconnaissance aérienne, la correction des tirs et la destruction des véhicules blindés ennemis. Viennent ensuite les matériels des forces aérospatiales. Le peloton d'honneur inclut des systèmes d'armes antiaériens et antimissiles S-400 Triomphe, dotant le 484e régiment de la garde sous les ordres du commandant Alexei Krivorodko. Le système S-400 permet de résoudre n'importe quelle mission de défense antiaérienne, ce qui est confirmé par les résultats d'utilisation pratique au cours de l'opération militaire spéciale. Devant les tribunes, différents matériels des troupes aéroportées. La colonne est composée des véhicules blindés BMD-4, BTR MD Mrakushka appartenant à la 106e division aéroportée de la garde basée à Toula. La colonne est menée par le commandant Sergei Ovchinnikov. La capacité de déposer conjointement du personnel et de véhicules de combat à n'importe quel point des opérations de combat permet aux troupes aéroportées de résoudre les missions les plus critiques du commandement. La place rouge accueille une colonne mécanisée des troupes de missiles stratégiques. Elle est composée des rampes autonomes de lancement des missiles balistiques intercontinentaux YARS dotant la 54e division de la garde. Ils sont sous les ordres du lieutenant-colonel Vassili Menchenin. Le système de missiles YARS a la capacité de se déployer secrètement, contournant ainsi les systèmes de défense antimissiles existants et à venir. Les unités dotées de systèmes d'armes YARS sont le fleuron du groupement mobile des forces nucléaires russes. Le défilé mécanisé s'achève par des véhicules blindés de combat d'infanterie à roues boomerang qui présentent les étendards de toutes les armées des forces armées russes. Le peloton est commandé par le lieutenant-colonel Dmitri Rapisov. Dans le ciel, nous voyons au-dessus de la place rouge le fameux diamant de Kubinka. Cette formation est composée de chasseurs Sukhoi 30 SM et MiG-29 qui équipent les deux célèbres patrouilles aériennes des Ruskiye Vityazi, pro-russes, et des Strigi, Martinez. Conformément à la tradition, le défilé des forces aérospatiales de la Fédération de Russie s'achève par le passage d'avions d'attaque au sol Sukhoi 25 SM qui dessinent dans le ciel les couleurs du drapeau national russe. Le groupe est conduit par le lieutenant-colonel Vladimir Mordassov. Le défilé s'achève par le chant « Le jour de la victoire » interprété par la musique militaire.
Le défilé militaire célébrant le 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique arrive à son terme. La musique militaire quitte la place rouge. Le défilé de la victoire est terminé. Célébrons le 80e anniversaire de la grande victoire. Gloire aux anciens combattants de la Grande Guerre patriotique. Bonne fête à tous les Russes. Hurrah! De belles images, de très belles images. Voilà, retour sur ce plateau spécial RT en français For You Media Africa. C'était le défilé de la victoire en l'honneur du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comment le monde entier s'en souviendra-t-il? Et Myriam Fadjou, d'ailleurs, Myriam, c'est la première fois qu'elle assiste en présentiel à ce défilé. Myriam, est-ce que tu nous entends? Oui, effectivement, Amine, très spectaculaire pour une première grande était ma surprise. Alors, ce sont 12 500 hommes qui ont donc défilé aujourd'hui sur la place rouge de Moscou, représentant donc les différentes branches des forces armées russes. Alors, effectivement, on a assisté également à la parade des engins militaires très impressionnants d'ailleurs. Et puis, le clou du spectacle était bien sûr la parade des missiles intercontinentaux de fabrication russe, les Yars, symbole bien sûr de puissance stratégique de la Russie. De puissance stratégique de la Russie. On a également pu suivre effectivement le discours du président russe Vladimir Poutine, discours durant lequel il a bien évidemment félicité les participants à ce défilé ainsi que la mémoire des soldats, des vaillants soldats de la Grande Guerre patriotique. Alors tout le défilé s'est bien sûr déroulé dans une ambiance très solennelle, voilà, j'y arrive, marquée par des musiques militaires et malgré les menaces du président illégitime ukrainien Volodymyr Zelensky, eh bien le défilé était un succès. Le défilé a bel et bien eu lieu. Il faut bien évidemment noter que ce défilé devient bien plus accessible chaque année aux étrangers. On a bien évidemment remarqué tôt ce matin la forte représentativité des médias occidentaux et ainsi que des médias étrangers en général venus donc participer à ce défilé. Enfin, il convient de noter que la Russie célèbre la victoire sur le nazisme allemand le 9 mai et pas les 8, un peu comme un peu partout en Europe en raison d'un décalage horaire quand en effet la ratification de la capitulation allemande, de l'allemand nazi a donc eu lieu le 8 mai 1945 à Berlin à 23h01 alors qu'il était déjà 1h01 à Moscou. Alors et depuis lors on célèbre la victoire sur le nazisme allemand le 9 mai. Merci à vous, Myriam Fadjou, pour ces premières impressions juste après ce défilé militaire exceptionnel. Et après la victoire de 1945 dans la Grande Guerre patriotique, les défilés n'ont pas eu lieu. Chaque année, le pays a été ravagé par la guerre le pays avait d'autres priorités. Avant tout, se relever de ces ruines et améliorer les conditions de vie de la population. Et aujourd'hui, le défilé est devenu une tradition importante et un hommage à la mémoire des ancêtres morts en défendant le monde entier contre le fascisme. Cependant, de nombreux pays occidentaux mettent en danger la mémoire historique en omettant le rôle décisif joué par l'URSS dans la victoire. Mais est-il possible aujourd'hui d'oublier la vérité? Igor Oukachenko discute de l'importance de cette fête spéciale en Russie. Moscou
quai Sainte-Sophie. Derrière moi, le Kremlin et le pont Bolchoï-Moskvoretski. Un paysage paisible jusqu'à ce que le passé frappe à la porte. Des équipements militaires avancent. Le 24 juin 1945, c'était le défilé des vainqueurs. Ce jour-là, la capitale fêtait ses héros. Les soldats de l'armée rouge, vainqueurs du nazisme, marchaient au cœur de la ville libérée. Sous une pluie battante, Moscou accueille ses libérateurs. Sur la place rouge, l'élite des élites, les drapeaux ennemis jetés à terre, les blindés, les visages marqués par la guerre. Un hommage grandiose aux véritables héros de l'histoire. Et au centre de cet hommage, le maréchal Zhukov. Il salue les soldats et prononce des mots devenus légendaires. Je vous salue et je vous adresse mes vœux à l'occasion de la grande victoire sur l'impérialisme allemand. Aujourd'hui, la capitale de notre patrie, Moscou, au nom de la patrie, honore les vaillants soldats soviétiques qui ont remporté cette victoire. Après 1945, le temps des défilés s'interrompt. Le pays meurtri a d'autres priorités. Reconstruire une terre dévastée par la guerre. Entre 1948 et 1964, le 9 mai reste discret, presque silencieux. Il faut attendre 1965 pour que la mémoire retrouve la place qu'elle mérite. Puis 1985, 1995, à chaque décennie, le souvenir grandit. Aujourd'hui, le défilé est devenu une tradition incontournable, un hommage vivant aux héros d'hier et une vitrine de la puissance d'aujourd'hui. Le travail de préservation et de protection de la vérité historique sur la Seconde Guerre mondiale, sur les traditions et sur l'esprit d'alliance dans la lutte contre le nazisme joue un rôle très important. Pour nous, il s'agit avant tout d'un devoir moral et humain devant la génération des vainqueurs, devant ceux qui sont tombés pour la patrie, devant ceux qui s'occupaient de la reconstruction après la Grande Guerre patriotique. Ces mots ont été prononcés en 2017, mais ils résonnent plus fort que jamais. Aujourd'hui, la vérité historique est attaquée. En Europe et aux États-Unis, on préfère oublier le rôle crucial de l'URSS dans la victoire. Encore un exemple frappant. Cette année, lors des commémorations d'Auschwitz, aucun représentant russe n'était convié. Le chancelier allemand, lui, était bien là. Ironie de l'histoire. Les exemples sont légion. Mais la vérité, elle, ne change pas. Elle rayonne dans les pierres de Moscou, dans les défilés et dans chaque regard reconnaissant. Comme en 1945, elle s'élève fièrement sur la place rouge. Et lors du défilé consacré au 80e anniversaire du jour de la victoire dans la Grande Guerre patriotique, une grande variété d'équipements à la fois modernes et légendaires de l'époque soviétique ont été présentés. Notre reporter Antoine Clairon se trouve parmi les colonnes de chars et de véhicules blindés, justement en direction de ce défilé sur la place rouge. Nous sommes le 9 mai, le jour vient à peine de se lever. Et comme vous pouvez voir ici, c'est le branle-bas de combat. Toutes ces colonnes de chars, de véhicules blindés vont prendre d'ici quelques minutes la direction de la place rouge, et moi avec. Ce sont au total 183 matériels militaires qui participent à ce défilé sur la place rouge. Alors il y en a un petit peu de toutes les tailles, pour tous les goûts. On peut commencer par le fameux T-34. C'est le char symbolique de cette grande guerre patriotique. En effet, c'est celui qui a été le plus utilisé. Il a libéré pas moins de 130 villes il est arrivé jusqu'à Berlin. Mais voilà, il y a également ses grands frères, les T-72, T-80, T-90 modernisés, et également le T-14 Armata. Voilà pour les chars, mais il y a également beaucoup d'autres véhicules. On peut voir derrière moi des BMP, BMP-3, BMP-2. Ce sont des véhicules de combat d'infanterie. Il y a également des véhicules de reconnaissance, de transport de troupes. Bref, toutes sortes de véhicules blindés, à chenilles, à roues. Vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Au total, 183, c'est vraiment énorme. Également du matériel d'artillerie, des lance-roquettes multiples, mais également les fameux missiles Iskander, ou encore, on peut voir un petit peu plus loin. Venez avec moi. Donc également un groupe mobile d'armes nucléaires, le fameux Yars. C'est le plus gros engin que vous trouverez à l'occasion de ce défilé militaire. Il se trouve juste derrière moi, je vais vous le montrer. Alors, il y a beaucoup de trafic là, c'est tout en train de s'organiser, mais voyez, ce gros véhicule avec la grosse tête là, il s'agit du Yars.
missile stratégique et qui peut donc emporter des têtes nucléaires. Voilà donc un petit peu pour les différents matériels qu'on peut trouver également, les S-400, vous voyez, ces fameux systèmes de défense anti-missiles qui permet de sauvegarder le ciel autour d'un objectif stratégique. Ça peut être la ville de Moscou, ça peut être des positions sur le front. Et également, je voulais terminer par ça, les fameux drones, vous savez, on en parle beaucoup depuis ce conflit en Ukraine. Et pour la première fois, des drones de conception russe vont être présentés à l'occasion de ce défilé, des drones de type Lancet et également un autre type de drone qui s'appelle le Orlan. Voilà pour les drones qui seront présentés pour la première fois à l'occasion de ce défilé. Et enfin, pour finir, regardez, on trouve sur le flanc de chacun des véhicules le ruban de Saint-Georges qui vient symboliser la victoire, cette année les 80 ans de la victoire contre l'Allemagne nazie. Et c'est vraiment une fête pour tous les Russes ici à Moscou. Et maintenant, direction la place Rouge. Et le défilé de la victoire vient de s'achever, mais les célébrations continuent et ne font que commencer. Bassem Chebbi nous explique ce qui nous attend. Bassem Chebbi, vous êtes de retour avec nous. Effectivement, comme vous l'avez dit et comme vous l'avez suivi pendant cette heure de cérémonie, ça a été une cérémonie assez remarquable. Et pour répondre à la question d'Amine, votre question un petit peu plus tôt ce matin, est-ce que cette cérémonie restera dans les annales? Eh bien, on peut dire que oui, malgré le froid, mais il y a eu du soleil qui est venu éclairer cette belle journée de commémoration pour la fête de la victoire. Vous avez assisté à un très grand défilé militaire ici, où je me trouve à la place du manège. C'est par ici que tout ce matériel mécanique, ces chars, ces drones sont passés. Le fameux char T-34 qui est le symbole de cette Seconde Guerre mondiale et de cette victoire de l'armée soviétique sur l'Allemagne nazie est passé juste ici et juste derrière moi, à traverser la place du Ménage pour rejoindre la mythique place Rouge, le cœur même de ce défilé militaire. On a pu assister tous ensemble à ce beau défilé et puis à la fin de ce défilé avec ce chant de l'armée, ce chant de la victoire, un défilé qui aura marqué les esprits, que ce soit pour les Russes mais aussi pour les étrangers, pour la presse étrangère qui était ici sur place. Le cortège descendu de la place Rouge, Vladimir Poutine accompagné de ses hôtes d'exception se sont dirigés pour déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu, un soldat inconnu qui immortalise et surtout qui symbolise tous ces soldats de l'armée française qui sont tombés pour la liberté. Une gerbe de fleurs qui a été posée sur cette stèle-là, cette stèle du soldat inconnu. C'est un gros bloc de granit rouge qui a été réalisé par 3 artistes russes sur lesquels figure une sculpture en bronze. Une sculpture en bronze qui correspond à un casque, un drapeau et puis une fleur de laurier pour symboliser ce courage et cette abnégation de tous ces soldats qui sont morts durant cette Seconde Guerre mondiale pour libérer le monde du nazisme et pour retrouver cette liberté. Cette tombe du soldat inconnu est juste ici sur une petite pelouse en bas du mur, une des façades du Kremlin, et juste à côté le bâtiment rouge que vous voyez juste derrière moi, c'est le musée de l'histoire russe et juste devant il y a une statue, pas n'importe quelle statue parce qu'il s'agit de la statue du maréchal Jouve qui a été un des plus grands maréchals de cette histoire, de cette bataille, de cette Seconde Guerre mondiale. Donc je vais juste revenir, si vous me le permettez, brièvement sur ce grand personnage de la Seconde Guerre mondiale et qui aura vraiment marqué la mémoire des Russes, surtout pendant cette période. Le général Zhukov, en fait, il a été pendant cette Seconde Guerre mondiale, cette guerre patriotique, comme on l'appelle, commandant en chef adjoint et commandant des fronts. Commandant des fronts, pourquoi ? Parce qu'il a mené beaucoup d'hommes au front et il a été présent sur plusieurs fronts. Ces fronts qui ont permis cette libération. On peut citer notamment des fronts comme celui de Stalingrad, de Kursk ou encore de Leningrad. En 1943, le 18 janvier plus précisément, il fut le premier à être promu au rang quand même de maréchal de l'Union soviétique. Son abnégation, son courage et surtout son engagement durant la Seconde Guerre mondiale lui ont valu certaines décorations et pas que des décorations pendant l'URSS mais surtout des décorations des autres alliés, à savoir les Américains. Et c'était à Berlin une décoration d'Eisenhower qui lui a remis la plus haute distinction de l'armée des États-Unis qui est la Légion d'honneur, et c'est même ce maréchal-là qui a été à Berlin pour signer
cet accord de capitulation de l'Allemagne nazie. Il y a eu d'autres décorations également, une qui a été un peu plus tard par les Britanniques, depuis Montgomery, qui a remis la grande croix de l'ordre du Chevalier du Bain, première classe, avec une étoile et un ruban cramoisi. C'est vous dire que ce personnage, ce maréchal, aura marqué l'histoire de cette Seconde Guerre mondiale. Il a été reconnu parmi ses pairs pour libérer le monde de l'Allemagne nazie. C'est pour ça qu'il y a cette statue en bronze ici qui domine la place du Ménage, cette place qui est juste à côté de la place rouge, la mythique place rouge où toutes les célébrations ont eu lieu. Donc pour répondre un petit peu à votre question, pour revenir sur ces célébrations, même si très tôt ce matin tout a été organisé, calculé avec minutie, tout a été organisé, différents corps de l'armée étaient là, avec un très joli défilé des différents corps de l'armée, que ce soit la marine ou l'armée aérienne ou l'armée terrestre, que ce soit les élèves militaires, les élèves des différentes écoles qui ont tous participé à un moment très important pour eux, un moment de mémoire, un moment de reconnaissance parmi tous ces morts qui ont été pendant cette Seconde Guerre mondiale pour libérer le monde du joug nazi. Donc c'est une fête très importante, plus qu'un jour férié ici en Russie. On a pu vivre ce moment avec vous et en espérant que ce moment et cette cérémonie vous a plu, elle a marqué les esprits. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui étaient autour de nous ici sur cette place du manège ont été assez impressionnés par ce défilé et surtout cette artillerie lourde de l'armée russe, que ce soit les drones, que ce soit les chars, que ce soit les tanks ou encore les lance-missiles, tous arboraient ce ruban de la croix de Saint-Georges, le ruban de Saint-Georges qui correspond aux valeurs militaires, les valeurs militaires de la Russie. Ils ont tous défilé ici jusqu'à la place rouge pour un moment exceptionnel, celui de cette célébration du jour de la victoire. C'était en 1945. Et justement, voilà. Je pense qu'on va passer au dépôt justement des fleurs. Ah, on passe au dépôt de fleurs, un moment très important pour ces célébrations.